Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers frères et sœurs musulmans, que Allah subhanahu wa ta'ala me facilite cette vidéo, car je vais faire une vidéo aujourd'hui sur les rapports hommes-femmes au sein du mariage musulman. Bien sûr, le mariage halal, hein, pas je vis avec mon compagnon ou... Non. En islam, quand on est marié devant Allah subhanahu wa ta'ala et il n'y a pas d'autre choix, il n'y a pas d'autre possibilité. L'amitié entre filles et garçons, ça n'existe pas en islam. Tu l'aimes, tu as fait connaissance avec son cœur, tu as fait connaissance avec son âme, tu te maries devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu restes dans le droit chemin, tu restes dans le chemin de notre religion et dans la guidée qu'Allah subhanahu wa ta'ala te donne tous les jours. Donc ça c'est dit, ça c'est fait. À l'intérieur, au sein même du mariage, la femme ne doit pas mettre en colère son mari, elle doit tout faire pour que son mari soit heureux et épanoui quand il rentre du travail, des petites attentions, être toujours proche de lui, se donner à lui, parce que le paradis est sous les pieds du mari. Mais le paradis est aussi sous les pieds de sa femme. C'est-à-dire que l'homme doit prendre le temps d'écouter son épouse. C'est très important de prendre du temps pour écouter son épouse. Écouter le fait qu'elle va te raconter ce qui s'est passé dans sa journée. Prends en considération ce qu'elle te dit. Écoute avec les oreilles, mais écoute aussi avec le cœur. La femme en islam, pour l'homme, c'est la moitié de sa religion. Et vice-versa. La moitié de la religion. C'est pas un chouïa, la moitié, hein. C'est Bézef. C'est beaucoup. Donc, tu dois être la complémentarité de ton épouse. Et l'épouse, elle a besoin de se confier. Elle a besoin qu'on l'écoute parler. Elle a besoin de se décharger émotionnellement. Donc, à toi de prendre le temps de l'écouter avec le cœur, d'une oreille attentive et de la comprendre. D'un autre côté, toi, comme ton épouse, vous avez des besoins charnels. Ne laissez pas vos conjoints, vos conjointes, vos maris, vos épouses dans la frustration charnelle. Si votre époux a des besoins, vous aussi vous avez des besoins, soyez à l'écoute de vos désirs mutuels. Et des fois, tu vas me dire, ah oui, mais la femme, elle n'a pas envie, ou l'homme ne peut ne pas avoir envie aussi. C'est bien aussi quand les deux ont envie en même temps. Mais quand un a envie de ce désir charnel, de ce désir, et que l'autre n'a pas envie, eh bien, il faut vous forcer un petit peu à avoir envie. C'est-à-dire, il faut peut-être commencer à faire un peu de comédie, de se forcer un tout petit peu. Et s'il y a l'amour, le désir va venir. Je rappelle que le devoir conjugal est très important en islam. C'est marqué dans le Coran. Et allez à vos femmes comme on va au champ de labour. Mesdames, ne laissez pas vos maris dans la frustration sexuelle. Et messieurs, soyez à l'écoute du désir de votre épouse. Mais il faut l'être vraiment, c'est un vrai partenariat. C'est un vrai partenariat de l'âme. La sexualité est un partenariat de l'âme. La sexualité est une histoire d'amour qui doit passer avant le désir. Donc soyez à l'écoute, époux et épouse, l'un de l'autre. Ça, c'est le plus grand conseil que je peux vous donner dans le mariage musulman.
Soyez à l'écoute donc de vos besoins, de vos désirs charnels, de vos besoins, de vos petits désirs, de vos petites attentions. Les hommes, soyez à l'écoute tout court de votre femme. Écoutez votre femme. Écoutez-la parler, elle a besoin de se décharger émotionnellement. Voilà ce que je voulais vous dire, frères et sœurs musulmans. Si vous avez des questions sur le mariage en islam, n'hésitez pas à me les poser en dessous de la vidéo et je tenterai d'y répondre, Inch'Allah, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, au fur et à mesure que les questions arriveront. Parce que pour moi, c'est très 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 important. Et comme on l'a dit en début de vidéo, le mariage, c'est la moitié de notre religion. Alors si nous sommes musulmans et musulmanes, nous devons faire très attention à notre moitié pour être un musulman ou une musulmane accomplie. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Que Allah subhanahu wa ta'ala vous facilite votre mariage et bénisse votre mariage. Assalamu alaikum à tous.